Le livre du ciel. Tome 7. J'étais dans mon état habituel. Mon Jésus béni vint et me dit: Ma fille, il est nécessaire pour l'âme de faire le bien avec constance et de se conformer au dessein de Dieu sur elle. Dieu est juste, saint et miséricordieux. Astérisque, l'âme ne doit pas être un jour patiente, humble et obéissante, et un autre jour impatiente, fière et volage, parce que ainsi ses vertus sont détraquées. Un mélange de blanc et de noir, de lumière et de ténèbres où tout est confusion. Les chemins qu'empruntent ces âmes ne sont pas ceux du Créateur. Les conflits pullulent chez elles et nourrissent leurs passions, lesquelles cherchent la victoire avec l'aide des démons, des créatures et de leurs vertus détraquées. Si ces âmes sont sauvées, le feu du purgatoire aura beaucoup à faire pour les purifier. Astérisque, de son côté, l'âme constante est habitée par la paix, puisque la constance est l'épée devant laquelle tout désordre fuit. La constance est une chaîne qui lie toutes les vertus, blesse toutes les passions, réorganise tout à l'intérieur de l'âme. Maintenant l'âme sur les chemins du Créateur. Il n'y aura plus rien à purifier pour elle dans le purgatoire, puisque la constance aura tout ordonné en elle et l'aura placée sur les chemins du Créateur. J'étais dans mon état habituel. Je me sentais très accablé par la privation de mon Jésus béni. Il vint et me dit: Ma fille, les vertus d'une créature élèvent pour elle un mur plus ou moins grand. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, le mur est si haut et si large que personne ne peut en connaître les limites. Il est d'or massif et ne peut être soumis à aucun désastre. Parce que, lorsque l'âme vit dans la divine volonté, c'est-à-dire en Dieu, Dieu lui-même la garde. Aucune puissance ne peut vaincre Dieu. L'âme qui vit dans la divine volonté est ornée d'une lumière similaire à la lumière qui existe en Dieu. Cette âme brillera au ciel plus que les autres et sera une occasion de grande gloire pour les saints. Ma chère fille, pense à l'ambiance de paix dans laquelle baignent les mots volonté de Dieu, à la seule pensée de vivre dans cette ambiance. L'âme se sent déjà transformée. Une atmosphère divine l'entoure. Elle sent qu'elle perd son humanité et qu'elle est divinisée. Si elle est impatiente, elle devient patiente. Si elle est orgueilleuse, elle devient humble, docile, charitable et obéissante. En somme, de pauvre qu'elle était, elle devient riche. Toutes ces vertus se développent et deviennent une couronne pour ce mur sans limite. L'âme devient perdue en Dieu, perd ses propres limites et acquiert celle de la divine volonté. Ce matin, je méditais sur la passion de notre Seigneur au moment où il fut cloué sur la croix. Pendant que je compatissais avec lui, Jésus béni me dit: Ma fille, non seulement mes mains et mes pieds furent cloués à la croix, mais aussi toutes les particules de mon humanité, de mon âme et de ma divinité.
Tout fut cloué dans la volonté de mon Père. Parce que la crucifixion était voulue par lui, elle était nécessaire. En effet, qu'est le péché sinon de se retirer de la volonté de Dieu, de ce qui est bien et saint, et de se croire quelque chose en dehors de Dieu? Aussi, afin de réparer une si grande audace de la part des créatures et de détruire ces idoles qu'elles s'étaient faites d'elles-mêmes, je voulais, au coup de grands sacrifices, perdre entièrement ma volonté et vivre uniquement dans celle de mon Père. Ce matin, mon Jésus béni vint et me dit: Ma fille, le plus grand honneur qu'une créature puisse donner à Dieu en tant que son Créateur, c'est de dépendre totalement de sa volonté. Alors Dieu répand sa grâce en elle. Pendant que Jésus béni disait cela, une lumière émanait de lui, me faisant comprendre la manière dont sa grâce est communiquée à l'âme. Je l'ai compris ainsi. L'âme, par exemple, ressent l'anéantissement d'elle-même. Elle voit son néant, sa misère et son incapacité à faire même un soupçon de bien. Ensuite, pendant qu'elle est dans cet état, Dieu qui, par nature, est vérité et ne peut tromper ni être trompé, lui communique sa vérité. En tout, l'âme se voit exactement comme elle est, sans tromperie, sans ténèbres. Elle devient par grâce ce que Dieu est par nature. Elle sent du dédain pour les choses terrestres, voyant en elle instabilité, caducité et duperie. Pendant qu'elle est dans cet état, Dieu lui communique la grâce de l'amour vrai, de l'amour éternel. Il lui communique sa beauté et la séduit. Ainsi, elle devient remplie de l'amour et de la beauté de Dieu. En somme, alors que Dieu est par nature l'amour éternel, l'âme devient amour par grâce. Cette grâce l'incite à se prêter à l'action divine en elle. Quand elle accepte les vérités que Dieu lui communique et en fait sa nourriture, elle en prend possession. Je me disais intérieurement: Seigneur, manifeste ta volonté afin que je sache clairement si je dois ou ne dois pas être dans cet état. Qu'est-ce que tu vas perdre en disant oui ou en disant non? Pendant que je réfléchissais ainsi, Jésus béni se fit entendre en moi et me dit: Ma fille, je veux, moi aussi, que tu sortes de cet état de victime. Mais oh, pauvre enfant, si tu fais cela, es-tu en train de me dire de sortir de cet état, puis de ne pas le faire? Lui répliquai-je. Jésus, je vais t'expliquer cela. Force-toi, fais-toi violence, même si je ne dois pas donner suite à ta demande. Une fille qui est toujours avec son père doit connaître son tempérament. Elle doit connaître les temps et les causes de ses façons de faire. Elle doit réfléchir à tout et, si nécessaire, dissuader son père de lui donner tel ou tel ordre. Luisa, je ne l'ai pas fait parce que l'obéissance ne me le permet pas. Jésus, si la permission t'est donnée, pauvre confesseur s'il te la donne. Luisa, Seigneur, il semble que tu veux me mettre à l'épreuve.
devient confuse et je ne sais pas quoi faire. Jésus, je faisais juste m'amuser et jouer avec toi. Les époux ne s'amusent-ils pas ensemble? Étant dans mon état habituel, je me suis trouvé hors de mon corps auprès de mon Jésus béni qui s'est montré comme un jeune enfant extrêmement attristé. Je lui ai dit, « Mon bien-aimé, dis-moi pourquoi tu souffres tant. Que puis-je faire pour te consoler ?» À l'instant, l'enfant Jésus se prosterna la face contre terre, priant pour que je puisse discerner sa volonté. En dépit de cela, je ne comprenais rien. Je relevai Jésus, le baisai plusieurs fois, et lui dis, « Mon amour, je ne te comprends pas du tout. Veux-tu que je souffre la crucifixion ?» Il me répondit par la négative puis, me prenant par le bras, il releva la manche de ma chemise. Je lui ai demandé, « Veux-tu que mon bras soit découvert ?» Je ressens beaucoup de répugnance à cela mais, par amour pour toi, je me soumets. Soudain, j'ai vu un homme de ma ville qui, désespéré, se suicidait. Jésus me dit, « Je ne peux contenir tant d'amertume, reçois-en une par point. » Il déversa un peu de son amertume dans ma bouche et j'accourus auprès de cet homme pour l'aider à se repentir de sa mauvaise action. J'ai vu les démons s'emparer de son âme et la placèrent sur un feu, la tournant encore et encore, comme s'il la rôtissait. 2 fois, j'ai réussi à le libérer. Puis, je suis revenu dans mon corps, implorant Jésus d'avoir pitié de cette âme malheureuse. Jésus béni revint avec une couronne remplie d'épines sur la tête. Elle était si fermement enfoncée que des épines pénétraient jusque dans sa bouche. Il me dit, « Oh, ma chère fille, beaucoup ne croient pas que les épines pénétrèrent jusqu'à l'intérieur de ma bouche. Mais j'ai voulu souffrir cela à cause de l'orgueil humain. Ceci est un grave péché blessant l'âme et empêchant Dieu d'y vivre. Cet orgueil va si loin que l'âme perd le sens d'elle-même, il tue le corps et l'âme. Tout ce qui précède, je l'ai écrit par obéissance uniquement. Après l'avoir lu, mon confesseur attesta qu'un homme s'était en effet suicidé dans la matinée. Étant dans mon état habituel, j'ai vu mon Jésus béni et plusieurs âmes du purgatoire. Elles étaient envoyées par Jésus pour aider des nations où plusieurs désastres étaient sur le point d'arriver. Maladies contagieuses, tremblements de terre et suicides. Tout cela, parce que l'homme, fatigué de lui-même et vivant sans Dieu, ne sent plus la force de vivre. Ce matin, mon Jésus béni n'était pas encore venu et je me disais, « Seigneur, ne vois-tu pas à quel point, par ton absence, je me sens comme si la vie m'était enlevée? Tu me manques tant que je sens mon être se désintégrer. Oh, ne me refuse pas ce qui m'est absolument nécessaire. Je ne te demande pas des baisers, des caresses ou des faveurs, mais seulement ce qui m'est nécessaire. » Pendant que je réfléchissais ainsi, je me suis senti absorbé en Jésus. Mon être tout entier devint perdu en lui et je ne pouvais rien voir d'autre que ce que Jésus voulait que je voie.
J'étais très heureuse. Je sentais toutes mes facultés endormies et calmes. Comme quelqu'un qui se trouverait dans les profondeurs de la mer et qui, s'il voulait voir, ne verrait que de l'eau. S'il essayait de parler, l'eau bloquerait ses paroles et pénétrerait même dans ses viscères. S'il voulait entendre, il n'entendrait que le murmure de l'eau qui pénétrerait dans ses oreilles. Tout cela, avec une différence. Dans la mer, on court le danger de perdre la vie et on ne peut se sentir heureux. En Dieu, au contraire, on acquiert toujours plus de vie divine et de bonheur. Ensuite, mon Jésus béni m'a dit, « Ma fille, si tu ne peux être sans moi, c'est un signe que, toi aussi, tu m'es nécessaire. Si quelqu'un a besoin d'un autre, c'est le signe que l'autre a besoin de lui. Ainsi, je sais quand je dois venir et quand tu as besoin de moi. Je sais combien est grand ton besoin de moi. Pendant que le besoin de moi grandit en toi, le besoin de toi grandit en moi, et je me dis, je vais vers elle pour donner du repos à mon amour. Et, ainsi, je viens. J'ai passé la matinée à me sentir mal. Parce que j'étais hors de mon corps et parce que je ne pouvais rien voir d'autre que du feu. La terre m'apparaissait comme ouverte, menaçant d'avaler les villes, les montagnes et les hommes. Il me semblait que le Seigneur voulait détruire la terre. Je pouvais voir 3 endroits différents, éloignés l'un de l'autre. L'un de ces endroits était situé en Italie et comportait 3 points qui ressemblaient à des bouches volcaniques. Il en sortait du feu pour engloutir des villes. Ailleurs, la terre s'ouvrait et de terribles tremblements de terre sévissaient. Je ne pouvais pas savoir si cela était en train de se produire ou si ces catastrophes étaient pour le futur. Combien de ruines partout! La cause principale de ces catastrophes était le péché. L'homme ne veut pas abandonner. Il se rebelle contre Dieu. Ainsi, Dieu dresse les éléments contre lui. L'eau, le feu, le vent et tant d'autres choses causant de nombreux décès. À regarder ces scènes effrayantes, je voulais souffrir toutes les douleurs pour pacifier le Seigneur. Alors, Jésus se laissa voir. Je lui ai dit quelque chose pour l'apaiser, mais il ne m'écouta pas tout de suite. Plus tard, il m'a dit, « Ma fille, je ne trouve aucun endroit où me reposer dans ma création. S'il te plaît, laisse-moi me reposer en toi. Et toi, repose-toi en moi et sois tranquille. » Me trouvant dans mon état habituel, je pouvais voir mon Jésus béni en moi, très chagriné et souffrant la crucifixion. Comme je souffrais avec lui, il me dit, « Ma fille, tout est à toi, tout moi-même et mes souffrances. » Plus tard, il me dit, « Ma fille, que de mauvaises choses font les créatures. Quelle soif elles ont pour le péché et le sang. Pour cette raison, je veux vomir le feu sur la terre afin que tout soit brûlé. » Je lui ai répliqué, « Seigneur, que dis-tu? Tu viens juste de me dire que tu es tout à moi et que celui qui se donne à un autre ne s'appartient plus. Je ne veux pas que tu fasses cela.
Si tu veux te satisfaire, fais-moi souffrir ce que tu voudras, je suis prête à tout. Alors, j'ai senti Jésus en moi comme si je l'avais attaché. Il répéta plusieurs fois, « Laisse-moi le faire, parce que je ne peux plus me contenir point. » Je répondis, « Je ne le veux pas Seigneur, je ne le veux pas. » Pendant que je disais cela, j'ai senti mon cœur fondre de tendresse en voyant la bonté de Jésus envers mon âme pécheresse. J'ai compris beaucoup de choses à propos de sa divine bonté, mais je ne sais pas comment les exprimer. Étant dans mon état habituel, il me semblait voir des personnes réunies autour de mon lit. Elles voulaient que je voie les châtiments qui arrivaient dans le monde. C'étaient des tremblements de terre, des guerres et d'autres choses que je ne comprenais pas très bien. Elles me demandaient d'intercéder auprès du Seigneur pour qu'il ait pitié de tous. Elles me semblaient être des saints, mais je n'en suis pas sûre. Puis je me suis retrouvée hors de mon corps et j'ai entendu Jésus béni dire à ces gens. Ne la tracassez pas et ne l'affligez pas en lui montrant ces scènes douloureuses. Laissez-la en paix avec moi. Point. Ils partirent et je continuai à penser à ce qui arrivait de par le monde. Pendant que j'étais encore hors de mon corps, j'ai vu un prêtre faisant un sermon sur les tremblements de terre et les autres événements que j'avais vus. Il disait: le Seigneur est très fâché et je crois que les châtiments ne sont pas près de finir. Point. J'ai dit: qui sait si nous serons épargnés? Le prêtre était si ému que je pouvais sentir son cœur battre très vite et ses battements se répercutaient dans mon propre cœur. Je ne savais pas qui il était, mais j'ai senti qu'il me communiquait quelque chose que je ne comprenais pas. Puis, il m'a dit: comment des événements si graves de ruine et de mort peuvent-ils arriver quand il y a un cœur qui aime pour tous? Au plus, il y aura quelques secousses, mais sans beaucoup de dommages. Quand j'ai entendu un cœur qui aime pour tous, je me suis senti touché et, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit: que dis-tu? Un cœur qui aime pour tous? Non seulement un cœur qui aime pour tous, mais qui souffre, qui remercie, qui adore et qui respecte la sainte loi pour tous. Je ne considère pas qu'on ait de l'amour vrai envers des personnes si on ne leur donne pas l'amour et la satisfaction dont elles ont besoin. Pendant qu'il m'écoutait, le prêtre devint plus ému et enflammé. Il vint plus près de moi avec un fort désir de m'embrasser. J'étais effrayée et j'ai ressenti de la peine d'avoir ainsi parlé. Mon cœur, influencé par ses battements, battait même plus fort que le sien. Le prêtre changea d'aspect et il me sembla qu'il était notre Seigneur, mais je n'en suis pas sûre. Alors que j'étais incapable de résister à ses embrassements, il me dit: chaque matin, je viendrai te voir et nous déjeunerons ensemble. J'étais dans cet état quand j'ai réintégré mon corps. Pendant que j'étais dans mon état habituel, Jésus vint, me remplit de sa présence et me dit: ma fille, l'âme vidée d'elle-même est comme de l'eau, qui coule continuellement et qui s'arrête seulement quand elle est retournée au lieu où elle est venue. Étant sans couleur, l'eau peut recevoir toutes les couleurs qui se présentent à elle. Ainsi, l'âme vidée d'elle-même
court toujours vers le centre divin d'où elle est venue et seulement quand elle est complètement remplie de Dieu, appartenant complètement à Dieu, parce qu'elle est vide de tout le reste. Rien de l'être divin ne lui échappe. Étant sans couleur, elle reçoit toutes les couleurs divines. Seulement l'âme vidée de tout, sauf de Dieu, comprend les choses en accord avec la divine vérité, par exemple, la valeur de la souffrance, l'importance des vertus et la nécessité d'adhérer à l'Éternel, ou encore que, pour aimer quelque chose, il est absolument nécessaire de détester les choses qui lui sont opposées. Seulement l'âme qui est vidée de tout, sauf de Dieu, peut arriver à un tel bonheur. J'étais affligée parce que je n'avais pas vu clairement mon aimable Jésus. Il me semblait que celui qui est ma vie ne m'aimait plus. Oh! Combien mon cœur se sentait lacéré. Je pleurais des larmes amères et ne savais pas quoi faire pour me libérer de ces pensées. J'ai dit à Jésus, « Même si tu ne m'aimes plus comme avant, je t'aimerai toujours davantage. » Après beaucoup d'attente, Jésus vint. Prenant mes larmes, il les déposa sur son propre visage. Je ne savais pas pourquoi il faisait cela mais, plus tard, Jean ai compris la raison. C'était à cause de cette phrase que j'avais dite et qui m'amenait à l'aimer davantage. Heureux de cela, il m'a dit, « Quoi? Quoi? Je ne t'aime pas? Je t'aime tant que je tiens compte même de tes larmes et que je les mets sur mon propre visage pour me plaire. » Plus tard, il ajouta, « Ma fille, je veux que tu sois plus exacte quand tu écris. Tout doit être dit. Tu omets parfois des choses qui seraient utiles pour d'autres points. » Entendant cela, je devins confuse, car il est vrai que parfois je n'écris pas tout. Cependant, je ressens tant de répugnance à écrire ces choses que seulement les miracles que sait faire l'obéissance peuvent m'amener à le faire. Par ma volonté seule, je serais incapable d'écrire même un mot. Que tout soit pour la gloire de Dieu et ma propre confusion. Étant dans mon état habituel, je me sentais rejetée à cause de la privation de mon Jésus. Il vint avec du pain pour m'en nourrir et me dit, « Ma fille, au même titre que le pain matériel est nourriture et vie pour le corps, il n'est pas de partie du corps qui ne reçoive la vie du pain. Dieu est nourriture et vie pour l'âme. Par conséquent, il n'y a pas de partie de l'âme qui ne doive recevoir sa nourriture et sa vie de Dieu. L'âme doit être complètement nourrie par Dieu. Ses désirs, ses affections, ses inclinations, son amour. Elle ne doit goûter à aucune autre nourriture. Mais, oh! Combien d'âmes se nourrissent de toutes sortes de saletés et d'impudicité. Après avoir dit cela, il me quitta. Plus tard, je me suis vue à l'intérieur d'une église où il y avait beaucoup de personnes qui disaient « Maudit, maudit », comme si elles avaient voulu maudire le Seigneur béni ainsi que les créatures. Je ne peux pas expliquer la signification de cela. Je peux seulement dire que ces malédictions correspondaient au rejet de Dieu par ces personnes de même qu'au rejet d'elles-mêmes par Dieu. Je pleurais à cause de ces malédictions.
Plus tard, j'ai vu un autel et un prêtre, qui semblait être notre Seigneur, faisant une célébration parmi ces gens qui l'avaient maudit. Solennellement et plein d'autorité, il dit: Soyez maudits! Soyez maudits! Il répéta ces mots au moins 20 fois. Pendant qu'il disait cela, il sembla que des milliers de personnes mouraient par des révolutions, des tremblements de terre, le feu et l'eau, et que ces châtiments étaient précurseurs de guerres futures. Je pleurais. S'approchant de moi, Jésus me dit: Ma fille, ne sois pas effrayée. Toi, je ne te maudis pas. Non. À toi, je dis: Béni, béni 1000 fois. Pleure et prie pour tous ces villages. Ce matin, ayant reçu la Sainte Communion, je pouvais voir Jésus béni en mon intérieur. Je lui ai dit: Mon très cher Jésus, sors. Sors de moi pour que je puisse t'embrasser, te baiser et te parler. Il fit un signe de ses mains et me dit: Mon enfant, je ne veux pas sortir, je suis très bien en toi. Si je sors de ton humanité qui peut vivre la tendresse, la compassion, la faiblesse, la timidité, c'est comme si je sortais de ma propre humanité. Parce que tu remplis le même office de victime que moi. Tu dois ressentir le poids de la douleur des autres. Je vais sortir de toi, oui. Mais comme Dieu, sans mon humanité, et ma justice suivra son cours pour punir les créatures. J'ai continué de lui dire: Seigneur, sors de moi. Épargne tes enfants, tes propres membres, tes images. Avec un signe de la main, il me répéta: Je ne sortirai pas. Je ne sortirai pas. Il me répéta cela plusieurs fois. Il me communiqua beaucoup de choses à propos de ce que contient son humanité. Je les ai gardées dans mon esprit, ne sachant pas comment les exprimer en paroles. Je préférerais ne pas écrire ces choses, mais pour être obéissante, je le fais. Fiat. Fiat toujours. Étant dans mon état habituel, je ressentais une affliction extrême à cause de la privation de mon Jésus béni. J'étais fatigué et je me sentais très faible. Se laissant faiblement voir en moi, Jésus me dit: Mon enfant, l'âme doit se contraindre continuellement parce qu'elle est comme une éponge. Si elle se vide d'elle-même, elle devient remplie de Dieu et sent sa vie en elle. Elle sent de l'amour pour les vertus et les tendances saintes. Elle se sent vaincue et transformée par Dieu. Si elle ne se contraint pas, elle reste remplie d'elle-même et, ainsi, elle ressent toutes les influences de sa nature corrompue. Tous les vices suivent: l'orgueil, l'envie, la désobéissance, l'impureté, etc. Mon corps et mon âme souffraient terriblement quand j'ai vu mon Jésus béni en moi. Il se reposait et dormait paisiblement. Je l'appelai, mais il ne fit pas attention à moi. Après un moment, il me dit: Ma fille, ne dérange pas mon repos. N'est-ce pas ton intention incessante de souffrir dans ton humanité?
mes propres souffrances, celles que je souffrirais dans mon humanité si je vivais encore sur la terre, pour souffrir à ma place, donner du soulagement à mes membres et me laisser libre? Je lui répondis, oui Jésus, c'est le but de toutes mes souffrances. Il me répliqua, bien. Alors, pendant que tu souffres, je vais me reposer. À ces mots, Jésus tomba profondément endormi. Puis il disparut. J'expérimente fréquemment la privation de Jésus. Au plus, il se laisse voir en moi, se reposant et dormant, sans dire un mot. Si je me plains, il me dit des choses comme « Sottement tu te lamentes. Tu m'as dans l'intimité de ton intérieur, que veux-tu de plus? Ou bien, si tu m'as complètement en toi, pourquoi es-tu angoissé? Peut-être que je ne te parle pas mais, à seulement se regarder l'un et l'autre, il y a une compréhension mutuelle. Ou encore, s'il ne vient pas me donner un baiser, une étreinte, une caresse et qu'il voit que je ne suis pas en paix. Il me réprimande sévèrement en me disant « Ton déplaisir me déplaît. Si tu ne te calmes pas, je te rendrai vraiment bouleversé. Je me cacherai complètement de manière à ce que tu ne me vois plus du tout. » Qui pourrait exprimer l'amertume de mon âme à la suite de ces paroles? Il vaut mieux pour moi rester calme et continuer à vivre cet état de privation de Jésus. Ce matin, j'ai vu Jésus brièvement et je me suis senti hors de mon corps. Je ne peux pas dire si j'étais dans le paradis. Mais, cependant, les saints étaient tout rayonnants et remplis d'amour. Même s'il était tout rempli d'amour, l'amour que l'un manifestait était distinct de l'amour de l'autre. De plus, me trouvant au milieu d'eux, je voulais les surpasser tous pour me distinguer en amour. Mon cœur jaloux ne voulait pas souffrir de voir les autres m'égaler. Je voulais être la première en amour. Parce qu'il me semblait que l'âme qui aime le plus est plus près de Dieu et qu'elle est la plus aimée de lui. Oh! L'âme devrait tout donner, sans s'inquiéter de la vie ou de la mort. Faire tous les excès dans son intention d'être plus près de Dieu. Pour être aimé un peu plus que les autres de l'être suprême. Puis une force irrésistible me ramena à mon corps. Après une longue attente, mon Jésus béni vint et me dit « Ma fille, on peut dire que la divinité est la conséquence de l'amour. L'amour l'a fait se générer et créer. L'amour est l'âme de toutes ces opérations. Si la divinité n'avait pas l'amour, elle ne pourrait pas produire. Elle n'aurait pas la vie. La créature n'est rien d'autre qu'une étincelle du grand feu de l'amour de Dieu. Elle reçoit de cette étincelle sa vie et son aptitude pour le travail. Cependant, tout n'utilise pas cette étincelle. Pour aimer, faire ce qui est beau, bon et complet. Beaucoup s'en servent plutôt pour leur amour-propre, l'amour des créatures, l'amour des richesses, et même l'amour des choses bestiales, au plus grand des plaisirs de leur Créateur.
Ayant tiré ses étincelles de son grand feu, le Créateur languit de les voir revenir vers lui, magnifiées et comme autant d'images de sa vie divine. Ah! Combien peu correspondent à ces attentes de leur Créateur. Ma très chère fille, aime-moi. Que même ta respiration soit un acte continuel d'amour pour moi. Ainsi, ton étincelle formera un petit feu et donnera une cible à l'amour de ton Créateur. Je ressentais une intense souffrance à la fois dans mon âme et dans mon corps. Je me sentais consumé par une grande fièvre qui brûlait ma chair au point de me faire vivre des instants d'évanouissement. Je me sentais mourir parce que mon Jésus béni ne venait pas. Je quittais mon corps. J'étais cloué sur la croix. Non seulement mes mains et mes pieds étaient cloués comme les autres fois, mais aussi chacun de mes os avait son clou. Je pouvais voir mon Jésus béni à l'intérieur d'une grande lumière. Mais, oh! Combien de douleurs je souffrais! Même dans mes plus petits mouvements, je me sentais déchiré par les clous. Chaque instant, j'avais le sentiment que j'allais mourir. J'étais plongé dans la divine volonté, qui m'apparaissait être la clé, ouvrant tous les trésors divins. Cela me donnait la force de non seulement me maintenir dans cet état de souffrance, mais d'y être heureuse. Les clous semblaient produire du feu. Toute plongée dans ce feu, je brûlais. Mon Jésus béni me vit et eut pitié. Il me dit: « Ma fille, tout doit être réduit à une simple flamme. Une fois purifiée, cette flamme produit une lumière pure, comme celle du soleil, similaire à celle qui m'entoure. Ainsi transformée en lumière, l'âme est toute proche de la lumière divine. Plus encore, ma lumière absorbe la sienne et l'amène au ciel. Donc, courage! C'est la crucifixion complète de l'âme et du corps que tu vis présentement. Ne vois-tu pas que ta lumière est prête à se joindre à la mienne? Qui veut l'absorber totalement? Pendant que Jésus disait cela, j'ai découvert en moi une grande flamme. De cette grande flamme sortit une petite flamme lumineuse, prête à prendre son envol vers le ciel. Qui pourrait exprimer mon bonheur? De penser qu'en mourant je pourrais, pour toujours, être avec ma vie et mon centre, avec mon suprême et seul bien? Je peux dire que j'ai senti le paradis par avance. J'étais dans mon état et ma souffrance habituelle. Mon Jésus béni vint et me couvrit d'un vêtement bien orné, sans couture ni ouverture. Il me dit: « Ma bien-aimée, ce vêtement est similaire au mien. Je t'en ai revêtu, parce que je t'ai choisi comme victime et parce que tu as participé aux douleurs de ma passion. Ce vêtement protège contre le monde. N'ayant ni couture, ni ouverture, rien ne peut le traverser. À cause de tous ces abus, le monde ne mérite pas d'être couvert de ce vêtement et je lui ferai sentir le poids de la colère divine. Je suis sur le point d'ouvrir ce vêtement que je porte pour pouvoir laisser libre cours à ma justice. Je continuais de me sentir malade.
J'ai exprimé à mon confesseur ma difficulté vis-à-vis de l'obéissance et mon désir de quitter la vie présente. Ô Dieu saint, tu es le seul à savoir ce que je vis. Je meurs continuellement. Ma seule consolation serait de mourir définitivement pour me retrouver avec toi seul. Mais le confesseur m'a dit qu'il ne pouvait pas me permettre de demander cela à notre Seigneur. Quelle souffrance amère! Ô obéissance, comme tu es terrible! Tu te fais toujours un cruel tyran. Tu me veux continuellement mourante, sans me permettre de vivre tout de suite en compagnie de Dieu dans la vie éternelle. Plus tard, me trouvant hors de mon corps, j'ai vu notre Seigneur avec mon confesseur. Ce dernier demandait à Jésus de ne pas me laisser mourir. Effrayé que Jésus écoute mon confesseur, j'ai commencé à pleurer. Le Seigneur m'a dit: « Ma fille, calme-toi, ne m'afflige pas de tes pleurs. J'ai toutes les raisons de vouloir t'amener avec moi vu que je veux châtier le monde et que je suis lié et incapable de faire ce que je veux à cause de toi et de tes souffrances. Le confesseur a ses raisons de te garder sur la terre. En effet, qu'arrivera-t-il du monde dans l'état où il se trouve? Qu'en adviendra-t-il si personne ne le protège? Courage! De la manière dont vont les choses, je suis plus incliné à t'écouter que ton confesseur. De plus, moi, je saurai comment changer sa volonté. Ensuite, j'ai réintégré mon corps. Je n'ai pas pensé devoir écrire ces choses, cela ne me semblant pas nécessaire. En effet, puisque le confesseur était avec notre Seigneur, j'étais convaincu qu'il savait tout ce qui s'était dit. Ayant lu ce que j'ai écrit hier, mon confesseur était inquiet. Car il voulait absolument que je m'oppose au Seigneur et que je lui dise que l'obéissance ne voulait pas que je meure. Cependant, je me sentais mal, car la privation de Jésus béni me brûlait vivante et me faisait languir après le ciel. Ma petite humanité se révoltait contre l'obéissance. Je sentais ma pauvre âme écrasée sous son énorme pesanteur. Je ne savais pas quoi décider. Notre Seigneur vint. Dans ses mains, il tenait un arc de lumière. De cet arc s'échappa une flèche. L'arc de lumière demeurait absorbé en Jésus. Ensuite, Jésus disparut sans me donner le temps de lui dire ce que l'obéissance voulait que je dise. J'ai compris que l'arc était mon âme et que la flèche était la mort à laquelle j'aspirais. Je me trouvais dans mon état habituel. Le confesseur vint et insista pour maintenir son ordre que je ne demande pas à Jésus de mourir. Plus tard, Jésus vint sous la forme d'un enfant et je lui ai manifesté mes doutes concernant tout ce que mon confesseur m'avait dit au sujet de l'obéissance. Pendant qu'il me caressait et avait pitié de moi, il me donna des baisers. Par ces baisers, il infusa en moi le courage de continuer de vivre. Par la suite, j'ai senti un renouveau de vigueur dans mon humanité. Dieu seul peut comprendre la douleur mentale que je vis et que je ne sais vraiment pas décrire. J'espère au moins
que le Seigneur me donnera de meilleurs éclaircissements concernant ce type d'obéissance, qu'il me pardonnera si, par ma douleur, je dis des stupidités. Étant dans mon état habituel, Jésus vint et me dit, « Ma fille, je veux vraiment t'amener au paradis parce que je veux être libre d'agir à ma guise dans le monde. » Il me semblait que Jésus voulait me tenter, vu que l'obéissance le voulait autrement. Pendant que je pensais ainsi, Jésus me montra un anneau très beau et très brillant qu'il tenait dans sa main. Sur cet anneau se trouvait une pierre précieuse blanche à laquelle pendaient beaucoup d'anneaux d'or entrelacés, qui ornaient merveilleusement la main de notre Seigneur. Il se promenait fièrement en montrant cet anneau, tellement il lui plaisait. Ensuite, il dit, « Tu l'as fait pour moi dans les derniers jours avec tes souffrances, je t'en prépare un plus beau encore. » Ayant reçu la Sainte Communion, je me sentais dans une union très intime avec mon bien-aimé Jésus. Pendant qu'il m'embrassait, je reposais en lui et lui en moi. Après quelque temps, il me dit, « Ma très chère, l'âme qui vit dans ma volonté se repose parce que la divine volonté fait tout pour elle. Moi, pendant que je travaille pour elle, je trouve aussi mon plus grand repos. Ainsi, la divine volonté est le repos pour Dieu et pour l'âme. Pendant que l'âme se repose dans ma volonté, elle est toujours attachée à ma bouche, recevant la vie divine qui constitue sa continuelle nourriture. La volonté de Dieu est le paradis de l'âme sur la terre et l'âme qui vit dans la divine volonté est le paradis de Dieu. La volonté de Dieu est l'unique clé, ouvrant les trésors divins et donnant à l'âme la familiarité dans la maison de Dieu, comme si elle en était la propriétaire. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris concernant la divine volonté? Ô divine volonté, comme tu es admirable, aimable, désirable et belle. Me trouver en toi me fait ressentir la perte de mes propres misères et de tous mes maux. Par toi, je deviens un être nouveau, muni de tous les biens divins. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus vint brièvement et me dit, « Ma fille, celui qui se donne tout à moi mérite que je me donne tout à lui. Je suis tout à sa disposition. Cependant, moi, je ne lui avais rien demandé, je lui avais seulement dit, « Mon très cher, je ne veux rien sinon toi seul. Tu es assez pour moi car, quand je t'ai, j'ai tout point. » Jésus ajouta, « Tu as très bien su demander, puisque tu ne désires rien, tu as tout. » Après avoir grandement souffert à attendre Jésus, je me sentais fatigué et sans force. Jésus vint et me dit, « Ma fille, tout ce qui est souffrance pour la créature est comme une lance qui transperce la créature d'un bout et touche Dieu de l'autre. Et, à chaque fois qu'il se sent ainsi touché, Dieu donne quelque chose de sa divinité à la créature. Ce matin, j'ai vu mon Jésus béni avec une clé à la main. Il m'a dit, « Ma fille, cette clé est celle de ma volonté. Il convient que ceux qui vivent dans ma volonté aient cette clé pour ouvrir et fermer mes trésors selon leur bon plaisir.
Tous mes trésors leur sont disponibles. Car, en vivant dans ma volonté, ils en prennent soin plus que s'il était leur tout ce qui est à moi est à eux. Ils ne gaspillent pas mes trésors. Ils savent en donner aux autres et ils savent ce qui peut me donner honneur et gloire. Voilà donc pourquoi je te donne cette clé. Sois prudente avec mes trésors. Pendant que Jésus disait cela, je me suis sentie tout immergée dans la divine volonté. Je ne pouvais rien voir d'autre. J'ai passé toute la journée dans le paradis de cette divine volonté. Quel bonheur! Quelle joie! Pendant la nuit, alors que je poursuivais dans cette ambiance, le Seigneur me dit: « Vois, ma très chère, il n'y a pas de grâce qui soit donnée au ciel ou sur la terre, sans que ceux qui vivent dans ma volonté ne soient les premiers à la recevoir. Cela est nature, parce que celui qui vit dans la maison du Père regorge de tous ses biens. Si ceux qui vivent à l'extérieur de ma volonté reçoivent quelque chose, c'est en vertu de ceux qui vivent à l'intérieur. Point. Mon Jésus béni me dit: Ma fille, les actions humaines, même celles dites saintes, sont remplies de ténèbres, si elles ne sont pas faites avec l'intention précise de me plaire. Cependant, quand elles sont faites avec rectitude et avec l'intention de me plaire, elles me parviennent pleines de lumière, car l'intention purifie l'action. Ce matin, pendant que je voyais mon adorable Jésus cloué à la croix, je me questionnais intérieurement. Quelles pouvaient être les pensées de Jésus quand il reçut la croix? Jésus me dit: Ma fille, j'ai embrassé la croix comme si elle était mon plus cher trésor. Par la croix, j'ai donné une dot aux âmes, je l'ai épousée. Ensuite, en regardant la croix, en observant sa longueur et sa largeur, j'ai pris plaisir en elle parce que j'y ai vu suffisamment de dot pour toutes mes épouses. De plus, aucune d'elles ne pouvait craindre de me marier, parce que j'avais la croix dans mes mains, c'est-à-dire le prix de leur dot. Je marie l'âme à une seule condition: qu'elle accepte les petits cadeaux que je lui donne, c'est-à-dire les croix. C'est là le signe qu'elle m'accepte comme époux. Alors le mariage se fait et la dot est remise à l'âme. Si, au contraire, l'âme n'accepte pas mes petits cadeaux, c'est-à-dire, si elle ne se résigne pas à ma volonté, tout est annulé. Même si je veux lui faire une dot, je ne le peux pas. Pour le mariage, il est nécessaire que les deux parties, l'âme et moi, nous soyons d'accord. Si l'âme n'accepte pas mes cadeaux, cela signifie qu'elle n'accepte pas mes fiançailles. Point. Me trouvant dans mon état habituel, mon Jésus béni vint brièvement. Quand je l'ai vu, je l'ai embrassé très fort, comme si je voulais l'enfermer dans mon cœur. Au même moment, j'ai vu autour de mon lit quelques personnes qui disaient: Regardez comme elle est audacieuse. Quelle liberté elle prend. Alors qu'elle est traitée avec autant de confiance, elle n'a pas l'estime, l'appréciation et le respect qu'elle devrait avoir. Point. Entendant cela, j'ai rougi d'embarras. Mais je ne pouvais pas changer mon attitude.
Le Seigneur leur dit: On aime un objet en vérité seulement si on veut en prendre possession. Quand on ne veut pas en prendre possession, c'est qu'on ne l'aime pas vraiment. Quand on n'apprécie pas une chose, on n'a pour elle ni estime ni respect. Par exemple, si une personne aime la richesse, elle manifeste beaucoup d'estime pour elle, un grand respect pour les personnes riches et un grand désir de posséder la richesse. Si, à elle opposée, une personne n'aime pas la richesse, juste d'en parler lui cause de l'ennui. Il en va ainsi pour ce qui est de l'amour de toute chose. Ainsi, plutôt que d'être critiquée, elle mérite d'être louangée. Le fait qu'elle veuille me posséder signifie qu'elle m'aime, m'apprécie et me respecte.